Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'après-midi avec Bertrand. Ne me demandez pas quelle tête j'ai. J'ai la tête de mon âge. D'accord. Non, c'est trop bas. Je suis déjà en route, c'est pas grave. Fais attention. Apparemment, la circulation est fluide. Comment allez-vous? Ouais, 11h49 et nous sommes attendus à 13h. Donc on va traverser Bruxelles tout doucement et s'orienter vers la Flandre. Ouais, c'est un dimanche de Pâques. Hein. Bon, un lundi de Pâques. Donc la circulation, bonjour Sidonie. Donc la circulation est plutôt fluide. Bon, pour l'instant, parce que nous sommes dans le centre. Et vous savez, ici chez moi, les jours fériés sont toujours comme ça. Hein. D'ailleurs, c'est pourquoi vous voyez travailler le dimanche. Pour moi, le week-end pour moi c'est intéressant parce que je ne rate rien. C'est lundi qu'il y a beaucoup de mouvements dans le quartier. Et l'ambiance du quartier le week-end est naze. Par contre, en semaine, c'est un balai permanent. Voilà. D'habitude, si je partais comme ça, à un jour ouvrable, c'est qu'il y aurait déjà trop de voitures là. Et comme c'est une ville où les gens travaillent dur, les gens quittent la ville pour aller plutôt voilà, il n'avait pas de clignoter, franchement. Les gens ne savent pas conduire. C'est vrai que je l'ai vu sur l'angle mort. Bon réveil à mes amis américains. C'est vrai qu'en Amérique, il est encore 5h. 5h51 du matin. En Amérique. Au matin se réveille. Ou elle est déjà réveillée. Je n'en sais rien. Quant à moi, je suis réveillé. On était en live tout à l'heure. Hein. Donc je vais pointer mes dos. Le cap. Mais pourquoi? Sans doute il y a une voiture qui gêne la circulation plus loin. Parce que la circulation est fluide. Et pourtant, il y a... Voilà, j'ai dit quelqu'un qui gêne la circulation. C'est pas possible qu'il y ait autant de voitures, puisqu'en haut, là, on ne voyait rien. Voilà. La voiture, là, a dégagé. Il n'y a pas de voiture. Ouais. Fais attention. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de voitures, mais on avait l'impression qu'il y avait trop de voitures. Alors, comment allez-vous, Priska? Vous allez bien? J'ai une tête, il faut que j'aille voir le coiffeur. Hein. J'ai eu envie de laisser ma tête comme ça, respirer quoi. Donc j'irai voir le coiffeur sans doute demain. Le coiffeur va arranger tout ça. Et il faut soigner mon image. Parce que là, je suis en train d'aspirer à des nouvelles... Je suis en train d'inspirer à de nouvelles formations. Donc du coup, il faut être propre. Et j'ai rendez-vous le 13 en vidéoconférence. Bon, après, il ne faut pas trop parler de ça, parce que ces projets, on ne raconte pas. Mais j'ai décidé que je devrais changer ma façon de vivre. À 52 ans passés, je ne peux plus vivre comme le siècle passé. Donc, c'est un tournant.
il faut saisir, il faut se donner l'opportunité et vivre son rêve. Et je vais vivre le mien. Bah oui, hein. J'ai toujours eu confiance en moi. Ouais. Il y a toujours un déclic. Bonjour Rose Patience, Mongo. Bon lundi de Pâques. Le week-end de Pascal continue. À Bruxelles, les Bruxellois sont partis, place aux touristes. Ça se voit bien. J'ai vu sur TikTok un jeune Marocain, un jeune Belge d'origine, dire que voilà, il était dans la zone de Schuman et il avait l'impression d'être ailleurs qu'en Belgique. Oui, c'est vrai. Quand on est dans cette zone-là, on a l'impression qu'on est sur une autre planète. C'est ça l'injustice des communes aussi, hein. À croire que les communes n'ont pas les mêmes revenus. Ben oui, quand c'est dans cette zone-là, où je roule là par exemple, ça n'a rien à voir avec là-bas. Il y a un mépris pour la population. Et même les distributeurs laissent tomber. Hein? Il n'y a pas à la ronde. Ça veut dire que quelqu'un qui vit ici ne peut pas aller au distributeur, alors que près de chez moi, il y en a à Pagaille. Et dans d'autres quartiers, c'est presque à tous les coins de rue. Mais ils ont un peu gommé l'injustice. Maintenant, il y a un service qui s'appelle, une société qui s'appelle Cash, qui régule, qui est chargé d'exploiter les distributeurs sur tout le territoire belge. Donc du coup, ça fait à ce que voilà, même jusqu'à là, ça n'a rien changé. Parce que là où je suis, là, je ne vois pas un distributeur Cash. Je ne vois rien. Ah, il y a un fou de la route là devant. Hein. Franchement, il faut se méfier de lui. Il faut le laisser s'éloigner. Il fait des zigzags. Il fume dans sa voiture. Alors, il est 11h56. Et nous sommes à l'heure. Hein. Comme ça roule bien, ça devrait aller. Sauf que bon, il y a parfois des bouchons à Ninove le week-end, ou encore des jours de cette semaine, les jours fériés. Et parce qu'il y a beaucoup, il y a les villageois, enfin les riverains sont là. Hein. C'est pas comme à Bruxelles où ils partent tous, non, c'est pas la même culture. Dans les petites villes et les grandes villes, les citadins n'ont pas le même comportement. Dans les petites villes, les jours fériés, les quartiers de village sont animés. Les magasins, les cafés, bars, restaurants sont animés, contrairement à ici où les bars et cafés sont déserts. Tant plus que parce que tout le monde est parti en vacances. Tandis que eux là-bas, ils ne partent pas. Ils restent chez eux et ils animent le village. Donc, c'est pour dire que bon, on risque de croiser un petit bouchon à l'entrée des Ninove. Oh là là. Bon, ce soir, demain je suis de repos. Donc, j'aurai le temps de prendre soin de moi. Coiffeur, toute la panoplie. Mais ce que j'ai pas encore essayé, c'est les ongles, les pieds là. C'est pas, en tant qu'homme, j'ai du mal avec ça. S'asseoir et puis faire les pieds. Pourtant, on a une amie près de la maison qui fait dans la pédicure. Hein. Et comme elle accueille des stagiaires, elle aurait eu besoin des personnes, des cobayes. Bon, sauf que je n'étais pas disponible. Maintenant, comme je serai disponible plus en journée, je vais me prêter au jeu. Je vais aller là-bas et les étudiantes vont me faire des pieds, des mains. Ben oui, j'aurai tout le temps. Et ma nouvelle formation, mon nouveau emploi me demande d'être nickel.
Donc, il faut travailler la silhouette, il faut faire le sport. Voilà, pour l'instant, je suis en train de doser. Donc, ne soyez pas étonnés de me voir me transformer dans quelques mois. Parce que j'ai atteint des records en transformation de poulet, viande. Je n'avais jamais consommé autant de poulet. Je suis déjà peut-être à 3 kilos de poulet depuis que j'ai reçu les épices de ma soeur. Là. Oui, parce que le bémol, c'est que tu achètes une barquette de cuisses avec 2 cuisses. Vous voyez, 2 cuisses de poulet. Et puis une grosse barquette d'ailes. Et je mange tout ça. Hein, c'est beaucoup. Oui, parce que quand tu frites ça, tu braises ça, genre, avec les épices du pays, ça se comprime. Mais tout est dedans. Le jus est là. Tu sonnes ça. Et avec les, bon, comme j'étais découragé des bobolons, parce que les bobolons que j'achetais jusqu'ici, je les jetais. Donc j'ai pris la peine d'aller chez une Camerounaise. C'est d'abord quand tu allais acheter le bobolon là chez une Camerounaise, chez Clara. Donc du coup, ça c'est sûr quoi, que tu vas manger. Parce que les bobolons qu'on vend près de chez moi, dans les trucs pakistoches, quand tu achètes ça, ce sont les bobolons de Chine. Donc les bobolons chinois. Donc c'est pas bon. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'en plus de tout ça, je rajoute un bâton de manioc et 3 plantains que j'ai bien, fallait que j'ai découpé vraiment assez finement pour faciliter la digestion. Bon, et là, tu manges les 3 plantains sans même t'en rendre compte. Voilà, donc, si quelqu'un s'alimente comme ça, oh, ah là là, ben, j'ai appelé ma sœur, Kevin, et les condiments là, ça baisse, hein, il faut déjà penser à... Cette fois-ci, je veux le seau de 3 litres. Et puis, dedans, et la recette qui va avec. Non, oui, parce qu'avec ces épices là, tu peux tout manger. La viande du porc. J'ai mangé le porc l'autre jour. Je n'avais jamais mangé le porc depuis un moment. Et les porcs du Cameroun, là, quand je les vois là-bas à double balle couché au sol, le top écarté, j'ai vu le porc là, ça m'a dégoûté. Hein, marché double balle, un peu là-bas vers le terrain d'Ongué. C'est là-bas qu'on vend le porc. Tu vois le porc au sol directement. Enfin, il a su un petit truc en jute. Mais bon. Et le porc, le ntot ouvert. Et c'est... Hey, quand j'ai vu ça, non. Le genre de porc là, non, je ne mange pas. C'est tout ça. Mais sinon, hormis ça. Ou alors, comme le porc qu'on a vu au mariage de Ngossa. Le porc oubi. Donc, c'est ça le problème. Le porc oubi ne donne pas envie de manger. Hein. Bref. Et le soir, je vais être dosé. Aïe. Oui, parce que le poulet rôti, là. Le poulet, quand c'est rôti, genre, là, vous pouvez manger même un poulet entier et manger les os. Parce que quand je voyais ma femme là manger les os, je rigolais. Non, c'est parce que c'est trop bon. C'est parce qu'elle a mangé avec ses épices là. C'est fini, mais elle a toute l'impression qu'elle a le poulet en bouche, tellement c'est... Mais qu'est-ce qui rend ça comme ça? C'est quoi l'épice qui rend le plat là vraiment comme ça, comme ça, comme ça? Hein? Les 4 côtés, mamie. Ou les 6 côtés. Ben oui. Parce que moi aussi, hier, j'ai mangé les os de poulet. Hein. J'ai mangé les os de poulet. Jusqu'à émietter comme ça. Merde. J'étais toujours là. Et j'ai même léché le plat. Je cherchais toujours un petit morceau. Donc au fini, c'est en cherchant toujours un petit morceau que voilà, tu te trouves en train de mâcher. Oui, parce que je n'ai jamais cuit le poulet jusqu'à ça. Bon, comme je dis, hein, le poulet, avant que ma soeur ne fasse des épices, ou avant que ma soeur n'arrive en Europe, c'est des choses que je ne mangeais pas, les poulets vivants, enfin les poulets en chair comme ça. J'étais plus habitué au blanc de poulet. Ah, je roule trop vite. La fameuse sauce curry, voilà, champignons ou encore, voilà. Mais pas le poulet, oui, parce que le poulet braisé, là, c'est bon. Mais ça salit la maison. Ça salit le four. Donc ma soeur m'a montré comment faire le poulet braisé en 2 minutes. Tu bous un peu le poulet et tu les déposes sur une poêle qui ne colle pas. Il y en a ça d'ailleurs en Europe, beaucoup de poêles ne collent pas. Et le poulet
crames un peu comme c'était braisé. Tu retournes, tu crames. Voilà, tu donnes l'aspect braisé. Et tu mets les condiments magiques là, dessus. Tu mets au micro-ondes 7 minutes. Ça veut dire qu'en 15 minutes, oh, c'est la magie quoi. C'est la magie. Donc, c'est quoi ça? Oui, comment ils perdent du temps aux gens. C'est pas sympa. Hein. Elle est dedans comme ça, espèce de courge. C'est comme ça qu'ils ont les contraventions. Après, on dit qu'on les déteste. Donc, vous verrez qu'en moins de 15 minutes, vous avez votre poulet braisé. Et pendant que le poulet bout, l'huile des bananes sont en train de cuire, de se réchauffer. Et après, tac, tac, en un temps record. C'est ce que j'ai fait hier. Hein. Si je ne m'avais pas vu hier en live, c'est parce que j'étais atomisé. Et là, je n'ai encore rien mangé. Je n'ai même pas encore faim. Vous voyez un peu. Donc, comment est-ce que nos soeurs ne vont pas être énormes? Hein? Je comprends maintenant. À ce rythme-là, tu vas toi prendre du poids. Ah ben oui. Je n'ai pas mangé de steak depuis combien de jours? Depuis que ma soeur m'a confié, m'a fabriqué le piment là. Hey, c'est délicieux. Ouf. En tout cas, maintenant, poulet braisé, poisson braisé, tout braisé. Et sans salir ma cuisine. Sans salir, oui, parce que le but c'est que, imaginez un peu, déjà, je n'ai pas le temps de trop nettoyer. Et s'il faut en plus faire le poulet braisé au four, le maquereau au four, ça va dégueu, ça va. Et là, vous faites votre poulet braisé sans jamais salir votre cuisine. Ah, oui. Donc j'ai hâte de rentrer ce soir. Peut-être que je vais encore doser aujourd'hui un poulet braisé. Hein. Ah oui. Parce que quand c'est bien grillé là, merde, ça fond. Ça fond avec les épices là du pays. Merde. Mais c'est vrai qu'on oublie des choses. Hein. C'est vrai que les épices là, j'ai l'impression que je n'ai jamais senti ces épices là avant. Oui, c'est possible, c'est logique. Hein. Vous savez, l'être humain, on oublie tout quand on s'éloigne. On est supposé tout oublier en s'éloignant. D'ailleurs, quand on dit loin des yeux, loin du cœur, hein, c'est comme ça. Bonjour Félicia. Bon, désolé hein, de vous raconter, c'est une story time. La story time. Mais parlons un peu du Japap de Facebook. Apparemment, Ahmed Kamer a préféré ne pas lui répondre à Ivana. Et c'est bien. C'est pas la peine de rentrer dans la boue avec une meuf. Ah, hier, on les a vus en train de patiner. Le Ndolo là, mais vous avez la force quand même. Hein. Vous avez le cardio sur TikTok et Facebook. Enfin, surtout sur TikTok. De faire des longs lives comme ça. Maintenant que je suis en train de travailler que 2 jours la semaine, je ne sais pas moi si j'aurai la possibilité, parce que j'ai décidé de me réinventer. Je ne vais pas forcément perdre mon temps sur les réseaux, donc je vais lancer une formation, relever le défi avec moi-même. Voilà. Et c'est ça mon objectif. Et je dois réaliser mon rêve. Ah oui. En Belgique, tout est possible. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'on est tous focalisés sur les réseaux. Moi, j'ai besoin de la vraie Starmania. Vous voyez, une Starmania réelle. Et quand vous avez un bon emploi, ça fait aussi de vous une star.
Donc, il faut plutôt penser à exercer dans les métiers qui feront de vous les stars que de passer son temps sur Facebook à essayer de devenir star des réseaux. Il y en a tellement, on ne sait même plus les suivre. Je découvre chaque jour des nouvelles. J'ai découvert il n'y a pas longtemps une qu'on appelle Kimoa, ou c'est Kimora, une autre là. Bon, sauf que Mambunga, je connaissais déjà Mambunga, puisque je l'ai vu vendre ses Mbunga. Vendre des Bunga en saut. Apparemment, une fille qui était sur son panel a lancé un live pour l'insulter. Pour des raisons bidons qu'elle ne m'a pas soutenu. Bon, on ne voit pas l'injure dans ça. Elle dit que quelqu'un ne t'a pas soutenu, c'est pas méchant. Au contraire, c'est un cri. Mais comme sur Facebook, sur TikTok, les gens n'attendent que ça pour faire les promesses. Franchement, c'est le quartier. Hein. Parfois, j'ai peur d'envoyer le cadeau au petit là. Bon, peut-être, je vais peut-être lui envoyer aussi un cadeau. Le petit Mastro là. Et parce que le plus souvent, c'est que je ne veux pas qu'on cite mon nom ou que voilà. C'est pourquoi parfois je regarde en caïman, même commenter, je ne le fais pas. Alors, il est 12h09 hein, et ça roule mi-figue, mi-raisin. La situation est plutôt fluide au niveau du diffuseur d'autoroute, mais cependant, le ciel est bleu. Et en passant, les nouvelles de la Lune, les astronautes sont presque arrivés. Ils ont déjà parcouru 4000... Non, oups. Ils ont déjà parcouru 400 5 km carrés. Kilomètres. Oui. Donc, demain à 20h, ils vont être arrivés autour de la Lune. Et ils vont observer la Lune pendant 7 heures. Et les photos de la Lune vont être envoyées à la NASA. Vont être diffusées. Donc, on pourra voir ça en direct demain à 20h50. Donc, demain à 20h50, on pourra voir les photos que les astronautes, les spatiologues vont nous envoyer. Donc, franchement, ils sont dans un vaisseau spatial de 9 mètres carrés. Il y a tout dedans. Hein? Mais je ne sais pas combien vaut 1 kilo. 1 gramme sur la Lune pèse combien? Ben, déjà sur l'espace, les vêtements d'astronautes, ceux qui sortent de la station spatiale internationale, par exemple, la combinaison là pèse pratiquement 80 kilos. Mais quand ils portent ça sur eux, ils flottent avec, vous avez l'impression, ils ne sentent pas. Alors que sur Terre, ils ne peuvent pas. Sur Terre, ils vont s'écraser, ça va les écraser. Mais dans l'espace, ils ne ressentent rien. C'est bizarre quand même, c'est un mystère. Bon, oui, c'est le fait de la pesanteur. Oui, puisqu'il n'y a pas de gravité. Alors que la Terre, elle, on peut s'y poser. Mais en tout cas, on a hâte de vivre ça. Hein. L'arrivée des spatiologues, bon, oui. Maintenant, ils vont revenir comme ils sont arrivés. Donc, ils vont... Oh, je roule très vite. Hein. Ils vont faire le tour de la Lune et se laisser propulser par la gravité lunaire. Et rentrer dans l'atmosphère. Mais en tout cas, on va écouter l'explication parce qu'on sait comment ils sont partis. Mais le retour là, je n'ai pas bien compris comment ils vont faire pour rentrer. Oui, parce que la fusée, attention. Oui, parce que la fusée qui les a propulsés très haut s'est désintégrée. Parce qu'après la fusée se désintègre et il ne reste que la capsule. Si on peut appeler ça comme ça, ou le vaisseau. C'est ça qui voyage par la suite. Mais au retour, donc il y aura une autre, ils vont s'arrimer. Bon, en tout cas, on verra. Ou bien ils vont atterrir dans l'atmosphère comme ça et chuter dans la mer. Ou, enfin, je sais pas. Mais on verra. Mais et si par contre, les hommes devaient aller sur Mars, les hommes mettront 2 ans. Bon, si l'engin roule
si l'engin roule à 40 000, à plus de 40 000 km à l'heure. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que Mars est à 150 millions de kilomètres de nous. Donc pour aller avec les techniques de bord qu'on a maintenant, il va falloir 2 ans. D'ailleurs, c'est le temps que met des satellites à atterrir. Bon, il y a des satellites qu'on a lancés depuis 1944, ils sont toujours en route pour aller vers Mars. Donc c'est un voyage très long. Bon, et on dit que Mars ressemble un peu à notre planète. Donc l'idée qu'il y a la vie sur Mars, personne n'en sait. Mais ce qu'on sait, c'est que le satellite Hubble a filmé la croûte terrestre, la croûte de Mars. Donc on sait à quoi ressemble Mars. On sait que c'est comme l'Islande, mais c'est juste un côté, le côté visible, mais le cœur même. C'est vrai qu'on a envoyé un robot et le robot est en train de travailler. Hein, à l'heure où je vous parle là, le robot est... Oups. À l'heure où je vous parle, le robot est en train de creuser pour voir s'il y a de l'eau. D'ailleurs, on pense qu'il y a de l'eau. Donc, c'est probable qu'il y ait des habitants extraterrestres sur Mars. On n'en sait strictement rien. Oui, ben, j'ai entendu des fanatiques même dire que les Africains viennent de Mars. C'est un fanatique religieux, hein, islamique. Il dit que les Africains viennent de Mars. Mais on n'en sait rien. Parce que pour aller là-bas, hein, parce que l'idée c'est de coloniser. Comment on va faire pour créer une navette qui va voyager pendant combien d'années? Et on table ça, bon, il faut des générations. Hein? Ça veut dire que les familles vont se créer, vieillir pendant le voyage. D'ailleurs, ils ont parfois stimulé comment faire. Ça veut dire on prend un couple ou encore comme l'arche de Noé, direction Mars, sachant que dans ce bateau-là ou encore dans ce vaisseau, vous allez vous accoupler, mourir et puis donner naissance, je dois dire, et qu'à l'arrivée sur Mars, les descendants, bon, c'est farfelu. Vous voyez, c'est bien farfelu. Oui, parce qu'on sait très bien comment on va faire pour parcourir 150 millions de kilomètres. Par quel moyen? Par quel moyen? Donc, si les hommes sont partis sur la Lune, c'est parce que la Lune, c'est l'une des planètes très proches de nous. Ben oui. Elle n'est pas loin, la preuve. Les hommes sont arrivés en quelques jours. Bon, il faut quand même rappeler que s'il faut aller sur s'il fallait voyager vers la Lune par un avion de ligne, on mettrait quand même 17 jours. Hein. Si on roule à 90 km, à 900 km à l'heure. Voilà, et parce que le vaisseau qui est en train de partir là, la vitesse est de 40 000 km à l'heure. Vous voyez, vous imaginez un peu, 40 000 km à l'heure. Ah oui, ici il faut ralentir. Charlotte Likenam, bonjour Charlotte. Tu vas bien? Est-ce que le gros hibou a mangé ce matin? Les gens ignorent que ça c'est une fois 50. Hein. Eux ils pensent qu'on est lent alors qu'on respecte juste la vitesse. Ça fait des années, c'était à une fois 50, mais il n'avait pas de signalement. Et c'était pour verbaliser tu recevais des contraventions, tu te demandais mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'ici on traverse un village. Et quand on traverse un village, la vitesse est à 50. C'est dans le code de la route. Donc les Belges mettent que le panneau essentiel. Ils mettent des panneaux entrée village et ils mettent un panneau pour dire qu'on est sorti du village. Agglomération, donc pour moi. Et voilà. Donc un panneau à l'entrée, un panneau à la sortie. Donc tu es libre d'imaginer que c'est 50. Donc beaucoup de personnes se faisaient piéger comme ça. Donc normalement, je pratique sur cette route depuis des années. Ces panneaux-là, c'est nouveau. Ça fait 1 an. Ça fait pas longtemps que je vois ces panneaux-là.
Pourtant, rien n'a changé. Mais le panneau phare a été toujours là. Donc, à l'entrée, on voit un panneau avec l'agglomération. C'est comme pour dire, attention, village ou petite ville. Et plus loin, il y a une sortie. Ça veut dire le panneau barré. Mais sauf qu'entre ce trajet-là, c'était important de rappeler que c'est une voie à 50. C'est pourquoi beaucoup d'automobilistes, même moi aussi, à une époque, je roulais ici à 70, alors que normalement c'est 50. Voilà, et le panneau est encore là, on me rappelle. Parce que tout à l'heure, j'ai vu des voitures s'agiter autour de moi. Et à l'époque, il n'y avait pas d'embouteillage ici. Parce que maintenant, comme le panneau est visible, du coup, tout le monde est obligé de... Bon, sauf que la personne qui est en tête doit vite comprendre qu'on sort du village et accélérer pour dégorger, pour désengorger. Sinon, ça va créer un vrai bouchon. Voilà, le panneau barré, voilà, c'est bien barré. Donc, à partir de maintenant, on peut rouler à 70. Mais, généralement, ils ne comprennent pas. Ah oui, ils ont compris. Voilà, c'est bien. Voilà. Bon réveil à toi, mes conteneurs. 6h20 à Washington et 4h20 à Houston. Ben, le Fomboé ou non, ça va ma femme là. C'est toujours les conteneurs là, qui te prennent le temps comme ça. C'est toujours le chargement du conteneur qui t'absorbe comme ça, mamie. Maintenant, tu travailles que... Mais tombe aussi enceinte, non? Avec ton propre traitement. Tu peux encore bonne, non? Ben, le Fombo. Mais tu saignes encore. Le Fombo peut encore donner naissance. Elle n'est pas vieille. Ou bien les loups, elles voient encore les loups, non? Ou pas? Donc commence par tomber enceinte. Tu dis que voici, regardez mon ventre, c'est le bébé. Hein? Je suis tombé enceinte parce que. Ah, le Fombo enceinte. Ben, c'est possible, hein? Comme la grand-mère Android. On a vu la grand-mère Android enceinte à 50 ans, non? La mère d'Aïcha enceinte à quel âge? Aïcha Kamoas. Sa mère a fait un bébé à l'âge de 60. C'était combien? 58 ans. Donc le Fombo. Ça se voit que le Fombo saigne encore. Ça se voit qu'elle voit encore les loups. Coucou Charlotte. Partagez, la page est restreinte. Hein. Quand je suis en live, je ne me vois pas. Bon, Maté, quand je suis en live, partage dans des groupes, Maté. Des petits groupes là. Tu partages. Pas sur ta page, mais dans des petits groupes. Des groupes non connus tout là. Alors nous sommes en avance de presque de 8 minutes hein, et ça roule bien. Pas si bien que ça. Il y a quand même beaucoup de voitures. Je vous avais dit qu'en Flandre, les gens ne partent pas. Contrairement à Bruxelles, tout à l'heure, il n'y avait pas de circulation. Mais en Flandre, il y a plus de voitures. Vous voyez, c'est comme un jour ordinaire. Oui, parce que les Flamands, ils profitent pour se reposer. Bon, moi aussi, je suis flamand, hein, parce que je travaille en Flandre. Donc, je suis flamand. Oui, c'est en Flandre que je gagne mon pain. S'il fallait attendre de travailler à Bruxelles, je serais toujours en train d'attendre. Ah oui, parce que Bruxelles ne donne pas le lait. Je serais toujours en train d'attendre. Oh. Et les gens attendent toujours. Hein. Il y a des personnes qui attendent toujours. Quand tu es à Bruxelles, si tu ne fais rien, tu vas rester sans travailler. Parce que la concurrence est rude. Parce que l'offre d'emploi à Bruxelles, c'est à l'attention de 500 millions de personnes. Donc, quand vous voyez une offre d'emploi sur un portail,
Sachez dès lors que ça concerne 500 millions de personnes. En bref, tous les Européens peuvent postuler. Et tenez-vous compte, parfois on n'embauche pas les Belges. Hein. Et on embauche, même quand c'est comme ça, surtout à Bruxelles. Ceux qui ont la côte sont des Français. Donc, les histoires que, donc la méritocratie, les histoires qu'on va te favoriser parce que tu es belge, il n'y a pas ça. Donc c'est la chimamelure, quoi. C'est pas le lait. Donc il faut bien comprendre que trouver sa place. C'est pourquoi à Bruxelles, au boulot, il y a trop de guerre. Une fois que quelqu'un a trouvé son travail, il a peur de le perdre. Et il devient un requin. Ouais. Des coups bas, des pièges. Et les managers se font lécher. Contrairement en Flandre, bon, rappelons que dans le domaine des services, c'est pareil. Hein. C'est pour que c'est même pire que chez les ouvriers. Je veux dire chez les cols blancs. C'est pire que chez les ouvriers, chez les cols blancs. Coucou, si Chavez. Donc, Bruxelles, à une époque, je voulais m'orienter dans l'ORECA, travailler plus dans les services, faire une carrière dans l'hôtellerie, genre vendeur de réservations. Si j'avais opté même pour ça, parce qu'à une époque, les réservations se faisaient en ligne. Il y avait le service des réservations, des hôtels. Ça, c'était une autre époque. Voilà. Donc, même les réceptionnistes de nos jours, l'utilité même. Oui, parce que tout est tellement digitalisé maintenant. Voilà, donc, mais, sauf que je n'ai pas aimé. Bon, j'ai eu l'opportunité de faire un stage au Hilton Bruxelles City. Bon, c'est un stage, si j'avais voulu, je pouvais aller plus loin. Vous voyez, parce que je pouvais aller plus loin. Et, mais, sauf que à l'issue du stage, j'ai compris que c'était pas un truc fait pour moi, en fait. En fait, tu dis la même chose. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Voilà. C'est pas intéressant. Donc j'ai compris que non. Donc c'était un peu ça. Parce qu'il n'y a pas autre chose à Bruxelles hein, que ça, hein, que des choses comme ça. C'est un pays, c'est une vie de service. Il n'y a pas des usines, il n'y a pas... Hein. Bon, ceux qui ont peut-être le vent en poupe sont les plombiers. Oui, parce qu'il faut... Bon, c'est la petite main de Bruxelles, des grandes villes en général. Des plombiers, des chauffagistes, parce qu'on a tous besoin de ça. Mais le reste est là. Hein? Et quand tu es même informaticien, la concurrence est rude. Les histoires comptables, agents immobiliers, tout ça, c'est rempli comme ça, la concurrence est rude. Donc après maintenant, voilà. Donc le service, les soins aident à la personne comme les infirmiers par exemple. Ça encore, mais il faut avoir ton bac au pays ou ton bac en Belgique. Et ça, il faut passer un examen et l'école, c'est pas le lait. Donc, et il faut même avoir la chance que c'est même parfois les professeurs très jaloux de voir le taux de réussite de certains Africains. Ça les énerve. Oui, parce qu'ils sont là pour enseigner. Le processus de recrutement, ils ne savent pas. Donc voilà, c'est au mérite. Donc quand dans une classe, il plombe par exemple, il y a une Africaine qui a témoigné, hein, comment le professeur la plombait. Elle a dû reprendre, on l'a fait pratiquement, on l'a fait tripler une classe, mais elle ne s'est pas découragée. Contrairement à ma cousine, elle s'est découragée. Hein? Ma cousine s'est découragée parce qu'elle n'a pas eu le cardio. Donc c'est un peu ça le truc. Donc il y a tout ça. On oublie d'en parler en Belgique, mais même beaucoup de jeunes Marocains quittent l'école parce que les professeurs les y poussent. Hein? Ça veut dire qu'on le torture et il décroche. Il y a eu des témoignages dans ce sens. Et en France, c'est un autre style. On dit plutôt que ton enfant ne prononce pas bien. Que ton enfant a un problème. On crée un problème comme ça. Là. Que ton enfant, alors que l'enfant est né en France, il n'a rien. Mais la maîtresse invente des histoires sur l'enfant. Voilà. C'est tout simplement pour dire que oui, on va l'orienter plutôt vers les métiers techniques. Voilà. Tandis que la Dupont, elle n'a rien. Hein. Même si elle est bête, mais elle n'a rien.
Vous voyez un peu le truc. C'est plus profond que ça. Mais en Belgique, c'est ouvert, quoi. Mais sauf qu'il faut avoir le cardio. Je ne dis pas que il y a des élèves qui ont signé, hein, qui n'ont pas décroché. Hein? Il y a des élèves qui ont signé, qui n'ont pas décroché. C'est surtout en Flandre qu'on a entendu plus de témoignages. C'est un vrai problème ici en Belgique. Donc c'est un pays de mérite, mais pendant ton cursus, il faut être blindé pour ne pas craquer. Qu'est-ce que vous racontez là? Mon médecin, hein? Longtemps j'étais soigné par une Belge, ma voisine, elle était médecin, docteur Vendrome. C'était mon médecin depuis des années. Il y a eu un problème, donc j'ai donc croisé mon nouvel médecin, une Congolaise. Elle est douée, putain. La petite, même si on me proposait le médecin le plus puissant du monde, si on me proposait de changer mon médecin actuel avec un médecin puissant du monde, je ne vais pas accepter parce que cette fille-là, ça se voit qu'elle a le don de la médecine. Elle était faite pour être professeur chirurgien. Voilà. Mais si je l'ai connue à une époque quand j'avais des problèmes aussi. Et j'avais raconté ma vie à cette époque-là. Et elle m'a raconté aussi la sienne. En fait, on a tellement pourri sa vie si bien que elle a renoncé à la formation pour devenir chirurgien. Elle a commencé, mais il y avait trop de pression avec ses collègues, la jalousie, le piège. Voilà. Son mari lui a dit, écoute, si tu souffres en travaillant, il faut mieux arrêter. Elle s'est donc reconvertie. Pas qu'elle se reconvertit, elle a préféré faire la médecine générale. Parce que déjà, pour atteindre ce qu'elle souhaitait faire, il y a déjà médecin. Mais pour être chirurgien, il faut, après le diplôme de médecin général, il faut gravir les échelons. C'est ça qu'elle est en train de faire. Donc, elle a carrément renoncé. Elle y a renoncé parce que, voilà, parce que s'il y avait trop de jalousie au sein même. C'est elle qui m'a raconté l'histoire que pendant le Covid, tout un service en cardiologie, le Covid a estimé tout un service en cardiologie. Tout le monde est mort, sauf le chef de service. Des jeunes médecins africains. Bon, parfois, il y a même eu une rumeur, il y avait eu une polémique pendant le Covid. Mais sauf qu'on a oublié de dire que c'est parce que nous, on n'a pas assez de force dans les poumons comme les Caucasiens, comme les Tangans. Mais parce que quand on est dans nos climats chauds, le poumon est au repos. Pour pomper l'air, un nouveau-né camerounais ne fait pas d'effort. D'accord? Tandis que ici, un nouveau-né, pour respirer, son poumon commence à travailler dès sa naissance. Et s'il est né en hiver, ça complique encore le fait parce qu'il faut pomper pour aspirer de l'air, cette terre gelée, cette terre humide. Donc le poumon a besoin de plus d'efforts. Tandis que nous, les petits Africains, le poumon n'a pas été initié à travailler dès le début. C'est pourquoi quand on intubait les Africains, ils mouraient. Aucun Africain n'a survécu quand on intubait. D'ailleurs, à la fin du Covid, on n'intubait plus. Hein, on a arrêté d'intuber. Mais peu de Caucasiens mouraient. Le chef de service dont je vous parle a résisté. Hein? Pourtant, on a pratiqué les mêmes soins qu'aux autres. Les autres ont tous craqué. Dès qu'on a intubé, on intubait les autres, ils ne pouvaient plus. Parce que quand on intube, c'est quoi? C'est que le poumon doit travailler tout seul. Hein? C'est le poumon, puisque toi, ta respiration, c'est trop compliqué. Mais le chef de service a résisté et il est guéri là. À l'instant où je vous parle, mais franchement, cette histoire, le Covid, merde. Je dis merde, alors. Bref, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'en Belgique, bien que c'est un pays de méritocratie, il faut être armé de patience. Voilà. Et c'est même, donc voilà, donc le stress commence dès la formation. Et si tu t'amuses, tu vas jeter les armes. Donc il faut vraiment être préparé pour ne pas... allez, il faut connaître tes objectifs. Ça n'est pas te laisser distraire. Vous voyez un peu le truc. Et beaucoup de jeunes Marocains, des jeunes Marocains ont compris. Et c'est eux qu'on trouve aujourd'hui au palais de justice, procureurs, avocates. Vous pensez qu'on n'a pas découragé, on a découragé leurs parents. Ben, j'ai pris un jour un Uber. C'était un taxi, de temps pour moi. Le monsieur était content de me raconter que sa fille est procureur du royaume. Procureur du roi,
autant pour moi. Voilà. Et il a aussi dit qu'au début, on a dit que sa fille n'était pas faite pour faire des études trop dures, qu'on devait orienter sa fille en peu. On a souhaité orienter sa fille en puéricultrice, soins infirmiers, machin. Ben, elle a dit non, ma fille ne veut pas ça, ma fille veut être procureur, ma fille veut travailler dans la justice. Et voilà. Bon, c'était beau d'entendre ça. Donc ça veut dire qu'au début, on vous dit toujours que votre enfant, oui, là, c'est Joe, on dit que oui, il ne prononce pas bien. Voilà, on vous dit, voilà, il faut consulter un logopède. Après, on oublie que c'est des enfants dont les parents parlent des langues africaines. On oublie ça souvent. Et ça influe directement sur la façon d'articuler une langue étrangère. Donc c'est logique que ces enfants-là aient ces petits soucis-là. Mais non, on veut qu'ils prononcent exactement comme les petits Français. Et on crée un gros problème. Voilà un peu. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Mais en Belgique, le nom n'est pas un facteur de discrimination. Mais quand tu as la chance de rentrer dans une formation, il faut être armé de patience. Et l'enseignement en Belgique n'est pas comme... On ne martèle pas. Le professeur il vient, il parle, il griffonne. Et toi, tu fais ton cours. Et ah ben oui, puisqu'on vous donne le fascicule. Mais dit qu'on va te dire de noter quelque chose. Non, on ne te dit pas qu'il faut noter ça. Non. Je vous dis parce que quand je suivais mon cours en chef d'entreprise, bon, j'ai quand même passé mon diplôme d'accès à la profession comptable. Parce que pour être chef d'entreprise, il faut passer ce diplôme-là en tant que pour aller. Donc il faut maîtriser la base de la comptabilité double. La base des comptabilités dont tu auras besoin. Et dans ces chapitres, il y a des petits cours sur la création d'entreprise. Vous voyez, donc on vous apprend déjà comment créer une entreprise, comment créer un planning par exemple, comment gérer une petite équipe, par exemple de 10 personnes. Bref, tout est dedans. C'est très riche. D'ailleurs, si quelqu'un veut se peaufiner en création, en esprit d'entreprise, en esprit de création d'entreprise, j'ai ces cours-là toujours disponibles. Bon, parce que, enfin, nous sommes arrivés déjà, il est 36. Voilà. On a roulé très bien. Demain, on va se reposer. Donc, il faut se réinventer. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut... ouais. En tout cas, je vais refaire mon look. Donc, un peu de patience, Demain, je vais me coiffer, d'accord? Supporter encore ma tête comme ça. Supporter encore ma tête comme ça. De toute façon, ce sont mes cheveux, J'ai encore mes cheveux bien remplis, pas de calvitie, Ouais, ça commence ici. On dit quoi? Vous dites quoi? Quel challenge? Eh Seigneur, regardez comment on peut abrutir toute une population. Vos conneries là, que vous appelez Squash Challenge, c'est des conneries, dis donc. Vous parlez d'Haïti, un pays gangréné par des gangs. Vous parlez de quoi même là? De Haïti, la poisse haïtienne. Oui, les colons, on leur parle dedans. Mais les Haïtiens n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Ils sont indépendants. Ils ont été indépendants à la même période que la République dominicaine, juste à côté. Voilà. Mais quand on traverse la frontière haïtienne pour rentrer en République dominicaine, on a l'impression qu'on est en Europe. C'est vrai, l'histoire n'était pas pareille. Les fermiers européens ont colonisé la République dominicaine. Donc là-bas, c'était plutôt l'élevage. Tandis que les fermiers qui ont colonisé Haïti, les fermiers français qui ont colonisé Haïti, eux, c'était plutôt les plantations de canne à sucre ou encore des plantations de fruits exotiques. Voilà, donc, et c'était l'équilibre. Donc, de ce côté, il y avait la viande, et de l'autre côté, il y avait des aliments, des denrées. Puisque pour manger, il faut la viande, il faut aussi des denrées, des légumes. Donc, tout ça se passait de ce côté. Donc, tout, il était en égalité. Mais, les Haïtiens, certes, sont indépendants depuis tout le monde, sont affranchis avant le reste de la population esclave du monde. Ça, on le sait. Mais, comment se fait-il que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Haïtiens n'ont jamais pu relever la pente? Ils sont indépendants. Ce n'est pas comme si les Français étaient encore là-bas. Non.
Et c'est pareil pour la République dominicaine qui est juste à côté. Il n'y a même pas de frontière. C'est juste il n'y a pas de frontière naturelle. C'est juste une ligne comme ça, un point de démarcation. Donc, techniquement, c'est la même île. Mais de ce côté, il y a des métros. Hein? Il y a des métros dans la République dominicaine. Hein? Mais Haïti, c'est le taxi. On a l'impression qu'on est 500 ans en arrière. Alors, pourquoi? Vous me parlez de quoi? Que Ariane a monté. Ce sont des conneries, dis donc. Laissez-nous ça. Donc, ça veut dire que l'homme noir est voué qu'à ça, à danser. Donc, voilà. Voilà. À quoi on est limité. Mais monopoliser toute l'attention, toutes les conneries comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est pas, on n'a pas assez perdu de temps comme ça, à ces jeunes Africains, dessus 2 semaines, que voter tel, c'est quoi ces conneries-là? Hein? C'est quoi ça? Mais vous dites qu'Haïti est devenu quoi? Un enfant de cœur? Non. C'est l'échec total, c'est la honte même. C'est la preuve que l'homme noir est maudit. Parce que nous, ce qu'on fait là, on est comme ça. Bon, vous pensez qu'on suit les traces de qui? Voilà la preuve qu'on a été toujours comme ça. Si on va les Africains il y a 500 ans, là, voilà. Toujours comme les Africains d'aujourd'hui. Vous pensez qu'on va changer et que Haïti est le bon exemple? Quand on dit que l'homme noir est maudit, c'est ça le problème. C'est, voilà, en regardant des pays comme Haïti, pourquoi on ne va pas dire qu'on est maudit? Pourquoi on ne va pas dire qu'on est une race maudite? Une race maudite, de temps pour moi. Oui, on est une race maudite parce qu'on ne sait rien faire de nos mains. On échoue. Tout ce qu'on fait, on échoue. Voilà. Voilà Haïti. Un grand pays. À côté, il y a la République dominicaine. Ils ont les mêmes histoires. Ils sont sur le même plateau. La même plaque tectonique. Le même bassin. Les mêmes richesses. Mais voilà. L'autre vit mieux. Voilà. Vous pensez que c'est parce que l'homme noir est maudit. Je suis désolé. Je suis désolé. À une époque, les Dominicains ont renvoyé les Haïtiens de là. Ceux qui étaient là depuis 3 générations. Ça a fait un tollé. Mais bon, d'un côté, on pouvait pleurer. Oui, c'est trop facile ça de traverser la frontière pour prendre la nationalité. Alors que vous étiez en avance. Oui, parce que quand eux étaient indépendants de ce côté, il y avait encore les esclaves de l'autre côté. Hein. Les Dominicains étaient encore esclaves. Ils étaient encore des esclaves, tandis que les Haïtiens étaient déjà libres. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas atteint leur objectif. Et vous voulez qu'on dise quoi? Eh, allez loin avec ça. Donc, quand on dit que l'homme noir est maudit, c'est ça. C'est l'exemple d'Haïti. Ce n'est pas l'exemple de l'Afrique. Hein. C'est l'exemple d'Haïti. Oui, les Français les plombent. Oui aussi. Puisque les Français, bon, on va pas être, c'est pas si simple. Les Français aussi sont cachés derrière. Donc, on les maintient vers le bas. Donc, ils vont payer cet affront à vie. Du moins, c'est ce qui a été dit à l'époque. Quand ils ont fait cette sécession, les dirigeants de l'époque ont dit, les rois de l'époque ont dit, vous paierez pendant toute votre existence. Et les Haïtiens payent jusqu'aujourd'hui. Vous pensez que c'est logique? Vous pensez que c'est pas l'Occident ou les autres qui créent cette tension là-bas pour mieux exploiter le pays? Voilà, en se servant des gangs jusqu'à c'est bien sûr. Donc, si tu veux, il y a plus de communes. Il y a des chefs de gangs. Là-bas, on parle des chefs de gangs, pas des communes. Hein. C'est pas, il n'y a pas la commune de Douala, machin. Non, 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 c'est tel quartier, c'est tel gang, les gangs de ceci. Et vous me parlez de quoi là? La honte. J'ai même honte de parler de cette histoire d'Haïti. J'ai honte. Vous comprenez un peu? Voilà notre niveau. Venir faire le spectacle, danser. Danser et quémander. Voilà notre niveau. La honte de ça. C'est pas que ces filles-là, ces gens sont en train de préparer c'est pas qu'elles présentent des œuvres, hein, qu'on va voter et voir l'œuvre la plus pertinente, hein. Non, hein. C'est pas que c'est un projet qu'on va, comme parfois, comme les Sénégalais ont fait par moment. C'est pas qu'on va présenter un beau projet, on va écouter et on va sélectionner en fonction du projet. Non, apparemment, il faut venir danser et quémander les étoiles. Voilà notre niveau, nous les Africains. Donc, quand on dit que l'homme noir est maudit, c'est surtout à cause de Haïti. Voilà la preuve qu'on est maudit depuis des générations. Voilà, ils sont partis depuis des générations. Ils sont pas en Afrique, mais ils ont toujours l'ADN de la malédiction. Sur ce, à tout à l'heure sur la route. À tout à l'heure.